Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran, donc soit la vitre tactile ou soit le LCD, ou les deux, sur la Nintendo Switch. Vous retrouverez la vitre tactile ou le LCD en vente sur notre site internet et vous avez accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner tous les éléments que l'on va enlever durant ce tuto. Et vous allez voir, le patron il est vraiment indispensable pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial Switch et en vente bien sûr sur notre site. En commandant ces pièces, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par mail, par chat et également par téléphone. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être tenu informé des dernières nouveautés en matière de réparation de tablettes, de consoles ou de téléphones. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 1h30 et la difficulté est notée 4 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir une Switch, vous pouvez vérifier le numéro de modèle de celle-ci. Il doit correspondre à HAC-001. Il se trouve au dos de la console. Et bien sûr, comme avant chaque réparation ou chaque guide de démontage, on va éteindre la console et on va également retirer les Joy-Con gauche et droit. Et également, on va enlever la cartouche de jeu et la carte micro SD, si vous avez inséré une carte micro SD et une cartouche. Et on va pouvoir commencer ensuite la réparation. Dans la première étape, nous allons retirer la coque arrière. Alors on va utiliser dans un premier temps un tournevis cruciforme et on va enlever les vis notées de A1 à A3. Les deux premières sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Voilà, la deuxième est juste au-dessus du dissipateur thermique. Ensuite, on enlève également le support et on va retirer les vis notées de A4 à A6. Et ce sont des vis cruciformes. Alors vous allez voir, vous allez avoir pas mal de vis à retirer durant le tuto. Donc pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage. Alors ensuite, on va retirer les vis Tri-Wing notées de A7 à A10. Elles sont sur chaque coin de la console. Là, vous ne trompez pas, il faut reprendre le tournevis Tri-Wing. Et maintenant, on peut ouvrir complètement la coque arrière. Alors, on peut maintenant retirer complètement la coque arrière et on a un accès direct à la console. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va pouvoir déconnecter la batterie. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire. Nos techniciens y répondront très rapidement. On va maintenant retirer le lecteur de carte SD. Il est maintenu par la vis B1. Et ensuite, il y a un tout petit cache pour avoir accès au connecteur de la carte SD. Et ensuite, on vient le déconnecter à l'aide du levier. Maintenant, pour la plaquette métallique, on va pouvoir retirer les vis notées de B2 à B7 avec le tournevis cruciforme. Alors pensez bien à bien repositionner toutes les vis et tous les éléments que vous allez retirer durant la réparation, parce que là, on va démonter entièrement la console pour pouvoir changer la vitre ou le LCD. On retire donc la plaquette notée dièse 4. Et maintenant, nous allons pouvoir déconnecter donc la batterie. On soulève tout simplement le connecteur de la batterie à l'aide de la spatule. Dans la prochaine étape, nous allons pouvoir retirer le dissipateur thermique. Il est maintenu par 3 vis notées de C1 à C3 et ce sont des vis cruciformes. Alors il y a un petit peu de pâte thermique entre le dissipateur et le processeur. Donc, vous pourrez en remettre lors du remontage. C'est assez courant comme produit, sinon vous le retrouvez en vente bien sûr sur notre site. Et là on retire donc le dissipateur. Dans la quatrième étape, nous allons pouvoir retirer le lecteur de cartouche qui comprend également la prise mini jack. Alors là, regardez bien pour déconnecter les connecteurs. On vient relever le clapet à 90 degrés. Ensuite, on tire sur le connecteur de la vitre tactile en l'occurrence. Et on va pouvoir maintenant enlever les 3 vis qui maintiennent notre lecteur de carte et la prise jack. Et les 3 vis sont notées D1, D2, D3 sur le patron d'aide.
on retire le support noté d'IS7 qui est juste au-dessus de la prise de jack et on vient déconnecter le lecteur de cartouche qui comprend donc la prise de jack, donc la prise casque. Dans la 5e étape, on va s'intéresser au ventilateur. On va commencer par le déconnecter. Donc c'est toujours la même procédure pour les nappes. On relève le clapet à 90 degrés, ensuite on vient tirer sur la nappe pour la désengager. Et le ventilateur est maintenu par les vis notées de E1 à E3. Voilà pour la dernière vis qui maintient donc le ventilateur. On enlève le ventilateur et l'on passe à la 6e étape. Et dans la 6e étape, on va pouvoir retirer la carte mère. Alors avant de retirer la carte mère, on va déconnecter toutes les nappes qui sont encore connectées sur celle-ci. On commence par la nappe des haut-parleurs. Enfin, les nappes des haut-parleurs, vous en avez bien sûr un à droite et un à gauche. On les aperçoit, les haut-parleurs, ils sont de forme ovale. Et enfin, les autres nappes, donc qui sont avec des clapets que l'on relève à 90 degrés. Il y en a 5 en tout. Ensuite, on tire sur la nappe. Alors là, il faut bien, par contre, relever les clapets à l'aide du levier. Alors c'est toujours la même procédure pour déconnecter les nappes. Une fois que vous l'avez faite pour une, vous avez compris la procédure pour les autres. Il n'y a pas de réelle difficulté à ce niveau-là. La seule difficulté va venir après, ça va être pour le décollage de la vitre. Mais c'est des réparations qui sont quand même relativement accessibles. Voilà pour la dernière nappe que l'on retire du connecteur. Donc on en a bien enlevé 5 en tout. Et maintenant, on va pouvoir retirer les câbles coaxiaux. Alors là, par contre, on peut utiliser la pincette pour faire levier ou le levier en nylon. On peut maintenant retirer les 4 vis qui maintiennent la carte mère. Elles sont notées F1, F2, F3 et F4 sur le patron d'aide au montage. Et ensuite, on va pouvoir extraire la carte mère du châssis. Alors, on ne touche pas à la batterie. La batterie, elle va rester sur le châssis durant tout le tutoriel. Vous retrouverez bien sûr un tuto sur Bricophone pour changer la batterie sur la Switch. Voilà, maintenant c'est fini pour la partie arrière, on va s'intéresser à la partie avant et on va devoir décoller l'écran, donc la vitre ou le LCD. Et pour cela, nous allons devoir chauffer tout le contour de la vitre pour pouvoir la décoller facilement du châssis. Alors pour la chauffer, vous pouvez utiliser soit le coussin chauffant que vous retrouvez en vente sur Bricophone. Le coussin chauffant, on le passe au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre. Ou alors vous pouvez également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on va chauffer tout le contour de la vitre pour faciliter le décollage de celle-ci. Alors la vitre et le LCD, ce sont bien sûr 2 éléments qui sont dissociés. Même s'ils sont collés ensemble, on peut les dissocier. On a créé un point d'insertion entre la vitre et le châssis en utilisant le Mediator en métal troué qui est légèrement plus fin que l'autre et qui nous permet donc de créer un point d'insertion entre la vitre et le châssis, et on remplace ensuite ce médiateur en métal par des médiateurs en plastique et on va utiliser les médiateurs en plastique pour décoller la vitre du châssis. Donc on les fait glisser tout simplement sur tout le contour du châssis. N'utilisez pas d'outils en métal pour réaliser ce décollage. Alors je vous rappelle, c'est exactement la même opération, que ce soit pour réparer le LCD, donc remplacer le LCD, ou pour remplacer la vitre. On va détailler ça un tout petit peu plus loin. N'hésitez pas à rechauffer si vous avez du mal à faire glisser les médiators. Là, on a bien fait le contour de la vitre tactile et on peut donc enlever la vitre qui va venir avec le LCD qui est très légèrement collé sur celle-ci. Et justement, dans la prochaine étape, on va pouvoir décoller la vitre du LCD dans la 8e étape. Alors ça va être exactement la même opération. On va chauffer très légèrement tout le contour de la vitre arrière ou du LCD.
Et là, c'est collé, mais vraiment sur, allez, 1 ou 2 mm sur tout le contour. Donc, on utilise un médiator et on fait glisser le médiator en plastique le long du LCD sans faire levier. Voilà, on insère vraiment juste le médiator en plastique. Allez, sur 1 ou 2 mm, pas plus. Parce que derrière, bien sûr, vous avez l'affichage. De toute façon, vous allez sentir hein, le moment où il ne faut pas trop rentrer le médiator. Et là, on a donc dissocié la vitre du LCD. Alors faites attention aux poussières qui pourraient venir sur le LCD lors du remontage. Dans la 9e étape, on va justement passer au remontage. Donc là, on va reprendre soit notre nouveau LCD si vous voulez changer votre LCD, soit la nouvelle vitre si vous voulez changer la vitre, ou les deux, bien sûr. Nous, on s'intéresse au préalable au LCD. On a enlevé toutes les protections qui étaient présentes sur notre écran LCD. Et ensuite, on vient le repositionner sur le châssis. On enlève les traces de poussière. Alors, utilisez un souffleur, par exemple, pour enlever les traces de poussière. N'utilisez pas de sopalin, mais vous pouvez utiliser des lingettes en microfibre, par exemple. Ensuite, on vient remettre de la colle sur tout le contour du châssis. La colle, il s'agit de la colle B7000. Elle est livrée avec le kit d'outils Special Switch et elle est livrée également avec un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. On place bien la colle en partant de l'extérieur et non pas de l'intérieur pour éviter que vous avez des filets de colle qui se positionnent sur l'écran LCD. Donc on applique la colle depuis l'extérieur. Là, on repositionne une nouvelle vitre. Donc on a enlevé la protection qui était à l'intérieur de la vitre et ensuite on replace donc la nappe dans le châssis. Alors, si vous ne devez pas changer votre vitre, vous pouvez bien sûr réutiliser votre vitre d'origine, évidemment. On va mettre le châssis avec la vitre sous presse pendant environ une demi-heure. Alors, vous pouvez mettre votre console sous un livre, par exemple, le temps que la colle fasse effet. Nous, on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez aussi utiliser des pinces à linge et on attend donc 30 minutes, le temps que la colle fasse effet et on va poursuivre le remontage. Donc on a repris l'autre côté de la console évidemment. On vient repositionner notre carte mère. Alors là vraiment vous avez réalisé le plus dur. Hein. D'ailleurs n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez réussi cette réparation. On a donc repositionné la carte mère que l'on vient refixer à l'aide des vis qui étaient notées F. On reconnecte maintenant le haut-parleur gauche. Il est à droite, évidemment, étant donné qu'on travaille au verso. On vient maintenant remettre les différentes nappes. Alors, je vous rappelle, évidemment, le clapet, il doit être à la verticale. Ensuite, on vient insérer la nappe et on referme le clapet à l'horizontale une fois que la nappe est correctement insérée. Là, c'est plus simple pour le haut-parleur droit. Vous pouvez également vous aider de la Bruxelles pour bien insérer la nappe dans le connecteur, ce qui va être le cas pour celle-ci. Et on referme donc à chaque fois le clapet. Il n'y a rien de difficile. Vous avez les deux câbles coaxiaux qui sont utilisés pour le Wi-Fi. Voilà pour le dernier câble coaxial. Une dernière nappe qui est juste à côté du bloc ventilateur. Alors on referme le clapet. Alors c'était pas la dernière, c'était l'avant-dernière. Voici la dernière. Alors il faut bien l'insérer complètement. Et ensuite on referme le clapet. On va remettre notre ventilateur noté dièse 9 sur le patron d'aide au montage. On reconnecte notre ventilateur. Et on va pouvoir, bien sûr, le refixer à l'aide des vis E1, E2 et E3. Alors, c'est pas une réparation qui est très onéreuse, que ce soit le changement de la vitre ou le LCD. Alors, évidemment, la vitre coûte un peu moins cher que le LCD. Comptez environ une vingtaine d'euros pour la vitre et moins de 50 euros pour le LCD. Bon, bien sûr, les prix sont sujets à variation. On a remis le lecteur de cartouches que l'on a
refixer à l'aide de la vis cruciforme. Ensuite, on vient reconnecter notre lecteur de cartouche. On rabat le clapet comme d'habitude. On vient remettre le dissipateur thermique. Vous pouvez éventuellement remettre un petit peu de pâte thermique entre le processeur et le dissipateur, donc au milieu des vis notées en C, C1, C2, C3. On remet l'élément noté dièse 7 que l'on vient refixer à l'aide des vis notées D1 et D2. Et enfin, on peut reconnecter la batterie. Alors je vous le rappelle, mais n'hésitez pas en commentaire à nous poser toutes vos questions. Là, avant de refermer la console, on va vérifier que celle-ci s'allume correctement, que le LCD et le tactile fonctionnent, le lecteur de cartouche OK. On rééteint la console et on va finaliser le remontage en remettant la plaquette de protection notée dièse 4 qui est maintenue par les vis notées de B2 à B7. Alors c'est pas une réparation qui est très compliquée, hein. La seule difficulté c'était bien sûr de décoller la vitre ou le LCD. Mais c'est quand même relativement accessible. On remet maintenant le lecteur de carte SD, on vient le reconnecter et le refixer à l'aide de la vis cruciforme notée B1. Et je vous rappelle qu'au-dessus du connecteur, vous aviez un petit élément en caoutchouc pour éviter que le connecteur ne se déconnecte lors d'une chute par exemple. Et on remet la coque arrière que l'on va reclipser sur l'écran. Et on la refixe. On commence par la vis notée A6. Et vous avez une autre vis de l'autre côté, qui est notée A5. On remet la vis notée A4. Alors tout ça, c'est des vis cruciformes, bien sûr. Idem pour A1, A2 et A3. Alors là, il n'y a vraiment aucune difficulté. On va changer bientôt de tournevis pour remettre les vis qui sont notées A9, A8, A10 et A7 dans le désordre. Et qui, elles, sont des vis Triwing. Et qui sont donc sur chaque coin de la console. Donc bien sûr, tous ces tournevis sont compris dans le kit d'outils, ainsi que la colle. On remet le support. Et la réparation est quasiment terminée. Voilà, on vient remettre la carte micro SD si nécessaire. Éventuellement, si vous avez quelques résidus de colle qui peuvent apparaître sur le côté de l'écran, vous pourrez les nettoyer très facilement en utilisant une lingette humide. Et vous aurez donc un résultat de réparation qui sera parfait. On finalise avec les deux Joy-Con et la réparation sera donc terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par la vitre ou l'écran LCD que vous retrouverez en vente sur notre site. Elles vous seront livrées avec le patron des deux montages. Vous retrouverez également le kit d'outils. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être tenu informé des dernières nouveautés en matière de réparation de téléphone ou de console de jeu. Vous pouvez également activer la cloche. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.